Je vais tout d'abord les remercier d'être venus. Merci à vous aussi de vous être connectés. Et tout de suite, on va laisser la parole à Monsieur Tafara Sanousséni pour se présenter éventuellement avant de commencer. Merci. Je sais pas si vous me voyez parce que je me vois plus. Je découvre l'appli. Si, c'est Non, bon. tu me vois? Ouais, D'accord, ok. En fait, tu te trompes, hein, c'est pas Hassani Hosseini. En fait, le prénom c'est Hosseini et le nom c'est Hassani Tafara, mais bon, on m'appelle Tafara par habitude. Donc, ok, je me présente. parfait. J'ai 37 ans depuis peu. Je suis chef d'entreprise à mes heures perdues et j'ai fondé l'association Émancipé Mayotte et je vis à Mayotte maintenant depuis 11 ans. Euh, sachant que j'ai quitté Mayotte pendant 20 ans, donc à l'âge de 6 ans, je suis revenu il y a 10 ans. Et depuis 11 ans maintenant, on essaye des nouvelles choses pour justement essayer d'améliorer la situation sur le territoire sur plusieurs volets. Donc, c'est le but d'un chef d'entreprise, c'est de résoudre des problèmes. Donc, c'est ça l'idée. Après, j'ai créé Émanciper Mayotte parce que j'ai vu que dans le cadre de l'entreprise, j'avais du mal à développer mon activité en manque de compétences, de trouver des jeunes qui pouvaient justement comprendre un peu ce qu'on voulait parce que ce que je voulais, c'est mettre des choses nouvelles sur le territoire. Donc, forcément, il fallait du sang neuf, entre guillemets. Quand j'ai vu, en regardant un peu ce qui se passait en métropole, quand les jeunes arrivaient en métropole, je me suis dit c'est compliqué, il faudrait qu'on prépare les jeunes depuis Mayotte. Et c'est le but d'Émanciper Mayotte, c'est vraiment préparer les jeunes depuis Mayotte à partir en mobilité dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent réussir et revenir accompagner le développement du territoire. Donc je développerai un peu plus tout à l'heure. Merci beaucoup. Ensuite, on va laisser la parole à Monsieur Mohamed Madi, professeur de philosophie. Bienvenue et encore merci. Bien, bonsoir à tous et merci aussi parce que comme Tafara, je découvre aussi l'application. Donc moi c'est Mohamed, je suis de la Petite Terre et après mon baccalauréat, j'ai d'abord effectué 2 ans de lettres modernes à Dembéni. Et ensuite je suis parti à l'université de Rouen où j'ai effectué un double cursus en lettres modernes et en philosophie. Donc après le Master 2, j'ai choisi de revenir à Mayotte et de développer aussi l'île à ma façon et à ma hauteur. Et ça fait à peu près maintenant plus de 10 ans que je suis au lycée Bamana, où j'enseigne la littérature, la philosophie, à toutes les classes confondues, de la seconde jusqu'en BTS. Et je suis de près les activités de M. Tafara parce que voilà, étant enseignant, je ne peux pas ignorer ce qu'il fait, puisque tout ce qu'il fait, c'est pour nos étudiants, c'est pour nos élèves. Donc voilà. Merci pour cette belle présentation. Et effectivement, il faut rappeler le travail remarquable de Monsieur Tafara durant pas mal d'années maintenant. Je pense que tous les étudiants et étudiantes connectés aujourd'hui ont déjà entendu parler d'Émanciper Mayotte. Et si ce n'est pas le cas, vous avez effectivement le représentant et le fondateur de l'association. Ah, voilà notre invité surprise. Je vais l'inviter tout de suite à nous rejoindre. C'est Madame Nouria Combo, pharmacienne spécialisée en assurance qualité. Merci à toi d'être venu. Je vais maintenant te laisser la parole. Merci. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, c'est tout bon pour nous. Ok. Donc bonsoir tout le monde, moi c'est Nouria Combo, je suis pharmacienne spécialisée en assurance qualité. Je sais pas, comment je présente mon parcours ou je présente juste... Comme tu le sens, juste Ouais. brève présentation. Merci. Donc moi je suis originaire de Mayotte, j'ai fait mes études à La Réunion, enfin j'ai fait collège-lycée à La Réunion. Après, j'ai fait des études donc de pharmacie à l'université de Limoges et une fois diplômée, j'ai commencé à bosser en métropole et j'ai décidé donc au bout d'1 an de revenir sur la région océan Indien. Et là, en l'occurrence, je travaille à Mayotte chez un distributeur de médicaments. Donc, on distribue les médicaments dans toutes les pharmacies de l'île. Voilà. Parfait. Merci beaucoup.
Pour ma part, du coup, bah, pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle Ashmi Toumani, jeune étudiant en sixième année pharmacie à Reims, cursus officine du coup. À côté de ça, je travaille comme pharmacien pompier, parce que oui, c'est possible. Vous pouvez être à la fois pharmacien et pompier. C'est pourquoi ces choix-là, c'est juste mes deux rêves de gamin que j'aspire à réaliser quoi qu'il en coûte. Bah, à côté de tout ça, on m'a chargé de présider une association qui se prénomme Discord d'étudiants mahorais. Donc merci à vous. Et tout de suite, sans plus attendre, bon, on va aller dans le vif du sujet. Pour commencer, du coup, j'avais juste une seule question à poser aux invités. Pour quelles raisons, selon vous, avons-nous fait le choix que nous avons fait? C'est-à-dire que ça soit Madame Combo, Monsieur Madi ou Monsieur Ousseni, pourquoi avez-vous choisi vos, vos précédentes filières pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce par passion? Est-ce quelque chose qui a été réfléchi et raisonné? Ou alors c'est tout simplement dû à l'influence de l'entourage et éventuellement de la famille? Qu'est-ce qui a suscité en vous ces choix? Merci. Qui veut se lancer? C'est le marquis. Allez, on est galant, Ah. Madame Nouria. Ah, moi, je te conseille de te lancer Tafara parce que si tu me renvoies la parole, on est là jusqu'à demain matin, hein. Les professeurs de philosophie sont Les réputés pour philosophes. ça, je pense. Les dames d'abord, soyons galants, messieurs. Oh, galant. On va laisser la Oui, je dame. vais bien commencer. Donc, moi, en fait, ça dépend. Est-ce que on parle de quand on finit le lycée ou bien, parce que disons qu'il y a eu, 2 étapes dans ma vie, d'étudiante. Donc, la partie, où je finis mes études de lycée, j'ai mon bac et là, le choix que j'ai fait à ce moment-là, je le regrette absolument pas. Mais ensuite, à un moment donné, je suis passée par la case PACES et j'ai dû faire un choix et ce choix, je l'ai fait par défaut. Donc de faire des études de pharmacie, c'était un choix par défaut. Donc cette deuxième étape, c'était pas un choix réfléchi ou raisonné ou enfin voilà. C'est vraiment parce que j'ai raté ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire faire des études de médecine et Mm. donc je me suis orientée en pharma par défaut, pour faire court, voilà. Est-ce que ce choix-là aujourd'hui s'avère être un bon choix au final? Alors, non, au final, je regrette pas parce que je me retrouve dans une position, privilégiée, notamment par rapport à mon salaire. Je peux dire, je gagne bien ma vie. Mm, J'ai un très bon poste, j'ai beaucoup de responsabilités. Enfin, le métier, il est super en soi. Mais c'est vrai que tout le long, enfin, pendant mm. mes études, comme j'étais pas, comment dire? Comme j'avais pas fait un choix de cœur ou, un choix Ah, raisonné, ok. j'étais pas à fond dans mes études et du coup, je regrettais, en fait, à chaque fois pendant toutes, mes années d'étudiante, je regrettais de pas avoir choisi médecine, de pas avoir, je sais pas moi, cherché à aller à l'étranger ou enfin voilà, il y avait plusieurs options. J'ai regretté de m'être laissée influencer parce que j'avais perdu 2 années, enfin, je sais pas si vous connaissez un peu le système, mais quand on est en PACES, en fait, il y a plusieurs concours qui sont faits, la même année, donc médecine, Mm, pharma, dentaire et cetera et mhm. donc la première année, j'étais classée dans les 500, et quelques sur, allez, 1 500 2000 étudiants. Donc j'ai dû redoubler parce que pour passer en médecine, il fallait être dans les 126 premiers. Donc en Ok, redoublant, j'ai retenté, j'ai pas été classée en médecine, mais en pharma et en dentaire. Donc à ce moment-là, d'accord. c'est tout le monde qui me dit, «Oui, voilà, t'as de la chance, renga tu para», enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. C'est ton destin, vas-y, ne gâche pas tes Ok. 2 années et continue en pharma, donc voilà. Donc, pour votre part, vous avez été influencé par les amis. Bah, c'est plus la famille, disons, après, voilà. Ok, Moi, ok, c'est ok. plus la famille. Mmh. Très, très intéressant, merci. Je vais d'abord laisser la parole à ces grands hommes.
Il s'est déjà Monsieur démarqué, Tafara. là, le marquis. En fait, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai un parcours atypique parce que j'étais très rebelle. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi à La Réunion. Donc, j'ai quitté Mayotte à l'âge de 6 ans avec mes parents. J'ai grandi à La Réunion. Et à La Réunion, une des passions chez les garçons qui est culturelle, qui est vraiment insensée, c'est la mécanique. Donc, je jouais au D'accord. foot dans un grand club et tous mes potes, ils étaient fans de mécanique. Donc, forcément, tu tombes dedans. Et j'ai commencé par la mécanique. Donc, j'ai aimé la mécanique, sauf que le problème, c'est que j'étais influencé par mes professeurs parce que dans mes moyennes générales et autres, j'avais des très bonnes notes. Donc, tout le monde voulait que j'aille en S, en ce que tu Ouais. veux. Et arrivé en troisième, voilà, moi je voulais aller plutôt en bac pro et compagnie. Les gars me disaient non, 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 t'as 17 de moyenne, tu vas en S comme tout le monde, quoi. Arrivé là-bas, en seconde S, je me suis ennuyé parce que on touchait plus la Mm. matière. Et cette année de seconde a failli être une année de décrochage. Mais à un moment donné, j'ai rencontré les bonnes personnes, les gens de ma famille, une cousine d'ailleurs, dit bah, si tu veux, tu as STI génie mécanique qui existe, tu as une séance Mm. technologie industrielle avec une option mécanique, tout ce que tu aimes faire. Donc j'ai fait ça. J'ai quitté S pour aller en première STI génie méca. Et je me suis beaucoup plu. Donc j'ai fait ça jusqu'au bac. Donc mention bien au bac, les gens me disaient bah, continue dans le même lycée, donc j'étais à Saint-Denis. Mm. Sauf que j'avais un autre rêve aussi. Donc j'avais quelque chose que je faisais en doublon, je jouais au foot. Donc depuis l'âge de 12 ans, j'ai intégré un centre de formation à La Réunion. Donc j'allais à l'école, en même temps j'avais ça. Mm. Et je commençais à l'âge de 16 ans, jouer avec les adultes. Donc voilà, t'es payé, tout ça. Mm. Et on partait un peu en métropole de temps en temps pour les tournois. Et j'avais ce rêve de devenir footballeur professionnel. Et à La Réunion, ben, voilà, à 17 ans, tu joues en première division, c'est très bien, mais tu dis, il n'y a plus rien au-dessus, quoi. Je me suis dit, bah, je vais allier les deux. Donc je suis parti en métropole. Donc après le bac, tout le monde s'attendait à ce que je reste à La Réunion. Et j'ai pris tout le monde à contre-pied. Je suis parti en métropole pour faire la même formation qui existait dans mon lycée. C'est un BTS en génie mécanique, ce qu'on appelle la mécanique et automatisme industriel. Donc je suis parti pour ça et j'ai choisi la ville, pareil, encore une fois, par rapport au foot. Je suis allé au Mans parce qu'en 2004, Le Mans venait d'intégrer la Ligue 1 et les jeunes de 18 ans venaient de gagner ce qu'on appelle la Coupe Gambardella. La Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France pour les jeunes de 18 ans. Je suis arrivé et bah, j'ai essayé d'allier les deux. Et c'est là où j'ai pris une claque au niveau des études, mais au niveau sportif aussi. Parce que je me suis rendu Ok. compte que le niveau foot en Outre-mer et métropole, ça n'a rien à voir. Mm. On est bon quand on est sur le territoire, mais quand on arrive là-bas, c'est différent. Et aux études, c'était pareil. J'étais habitué à avoir des bonnes notes, 17, 18. J'arrive en métropole, les premières notes, c'est des numéros de téléphone, quoi. 02, 06. Et là, je me suis dit, oups, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et j'ai eu la chance de rencontrer un jeune Maoré qui avait redoublé, justement, il avait raté sa première année. Et il m'a pris un peu comme un petit frère. À chaque fois que je voulais abandonner, il m'a dit non, mais au fait, nos parents n'ont pas les moyens. Donc si toi, tu as pu arriver jusqu'au bac, en plus, tu es le premier de ta fratrie, je ne peux pas retourner à La Réunion, à Mayotte, sans diplôme. Donc c'est la première année, c'est l'année la plus dure depuis que j'étais à l'école. Donc tu te retrouves dans un 9 mètres carrés, tu prends des sales notes, tu as des. Voilà. Et j'ai pu passer ma première année. Et la deuxième année, ça a été une année de d'adaptation. Je me suis adapté, j'ai eu mon BTS. J'ai découvert des gens extraordinaires qui me font ce que je suis aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, souvent les gens qui connaissent un peu l'histoire, ils disent ah ouais, mais t'as juste récupéré ce que tu fais. Donc, j'ai été recruté par le PDG de Cristalline. J'ai eu la chance de rencontrer ce Mhm. monsieur, Pierre Papillot, qui est le fondateur de Cristalline, qui n'a jamais été à l'école. Il est venu dans notre école, il a dit ben, moi je veux des jeunes pour les envoyer aux États-Unis. Il était 27. À la fin de sa présentation, il dit qui veut y aller. J'étais le seul à avoir levé la main. Il dit bah, pas de souci. Et à la fin de l'examen, le 26 juin, bah, le 27 juin, j'étais dans l'avion pour Los Angeles. Cette Parfait. expérience-là m'a changé la vie parce que depuis, j'ai compris que ce que tu veux, c'est à toi de le définir. Et mon père voulait que j'aille à Misra pour aller étudier l'islam et tout. Je lui ai dit non, mais mon rêve, c'est le foot. Si c'est ton rêve, vas-y. Mais moi, c'était le foot. Et après les États-Unis, je me suis dit, au fait, il n'y a plus de limite. Parce que j'ai eu la chance de Ah, rencontrer ce monsieur. Il n'a pas été à l'école. Le gars, il atterrissait là où on travaillait, à Lone Pine. Son jet privé atterrissait dans l'usine. Je me suis dit, ce gars n'a ouais. pas été à l'école. C'est juste. Mm. Pendant tout ce séjour, cette expérience, j'ai passé énormément de temps avec lui. Et bah, ce que je fais aujourd'hui quand j'envoie des jeunes à l'étranger, c'est pour leur dire, les gars, allez voir ce qui se passe ailleurs. Arrêtez de dire qu'on est les meilleurs, il faut aller voir. Mm. Et en revenant des États-Unis,
Tous ceux qui m'ont connu avant, ils m'ont dit, au fait, il y a un truc qui a changé. Et mes études, bah, j'ai fait une licence dans le domaine de la qualité industrielle, donc je suis resté dans l'industrie. Après la licence, j'ai été embauché dans une société à Mayotte, mais ça a duré 2 jours. Ah, J'expliquerai plus tard, ça a duré 2 jours, je dis non, c'est pas dans... En fait, justement, l'expérience aux États-Unis m'a permis de dire aux gars, non, c'est pas ce que je veux, on arrête là tout de suite, je repars. ok. Après, j'ai fait un master en qualité, donc dans tout ce qui est amélioration des processus, des procédures et autres. Et je l'ai fait en alternance dans une société française qui s'appelle Fevley, qui est passée maintenant sous le giron américain. C'est un équipementier ferroviaire. J'ai travaillé chez eux, c'est juste, je le dis, avant mes sociétés, je disais que Fevley, c'est la plus belle société au monde. Avant que je crée les miennes, je dis non. Et tout ce que j'essaie de déployer dans mes structures, je les prends un peu de chez Fevley, parce que c'est justement une autre manière de voir le monde. Et après ça, j'ai été recruté par une entreprise à Flair. Donc j'ai été embauché en 2010, j'ai mon master. J'ai été embauché en tant que consultant par un cabinet à Paris. Mon premier client, Mm. c'était Forcia, qui est un équipementier automobile en Normandie. Je devais rester 3 mois, je suis resté 24 mois chez eux. Au bout de 24 mois, Ah j'ai ouais. démissionné pour rentrer à Mayotte. Je me suis dit, c'est bon, c'est le moment de réaliser mon rêve à Mayotte, quoi. Voilà, voilà. Parfait, parfait, parfait. Effectivement, dans ton parcours, il y a plein de choses imprévues, mais qui n'ont fait que t'amener là où tu es aujourd'hui, globalement. Oui, oui, Et c'est ce que je surtout dis souvent. Oui, je t'en prie, je t'en prie. C'est sur- c'est surtout les rencontres, en fait. Les rencontres que tu fais au quotidien qui font qu'à un moment donné, tu... Là aussi, je vous dis où je suis, vous n'allez pas me croire. Quand je dis aux gens que je suis à Maurice, ils me disent, qu'est-ce que tu fous à Maurice? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a orienté vers Maurice et depuis un mois, je vis à Maurice. Je dis je vis. Je travaille pour Mayotte, mais depuis Maurice et je suis à Mayotte 1 semaine ou 2 semaines par mois, juste parce que j'ai rencontré une personne qui m'a aussi orienté vers des choses en me disant que tu fais là, tu peux le faire, mais de manière différente. Cette personne, elle a Ok. été élue ce qu'on appelle les Obama Leaders. Obama Leaders, c'est un programme par Obama pour former des jeunes leaders mondiaux. Et cette personne, Mm. je l'ai rencontrée il y a 6 mois, et on est devenus potes. Elle m'a dit non, mais viens, Maurice, je te mets dans le programme. Et je me dis bah allez, chiche. J'ai pris ma femme et l'enfant. Je dis allez, on y va. Ok, Donc, c'est bon, je vois. définissez-vous des objectifs, choisissez ce que faites des choses que vous aimez. À un moment donné, vous avez plus l'impression de travailler. Et ce que je dis toujours, c'est à chaque fois, à chaque étape, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit non, mais fais-le plutôt comme ça. Des fois, tu prends, tu te trompes, mais des fois, tu tombes sur des personnes extraordinaires. C'est ce que j'appelle la loi de l'attraction. Selon ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire, tu rencontres les bonnes personnes. Mais il faut juste le définir. Ok, parfait, Donc, monsieur le parfait. Maliki, c'est pour ça que tu ne me vois Donc, pas comme dans les quoi, réunions. Bien. Alors moi, disons que ce que je fais actuellement comme métier, c'est-à-dire professeur de lettres et de philosophie, ça a Mm. été bien le fruit d'un projet réfléchi et mûri à partir du lycée. Mais avant cela, en fait, ce n'était pas mon objectif premier. On va dire que j'ai été dérouté par un professeur. C'est-à-dire pendant toutes mes années collège, j'étais très bon en sciences, donc en mathématiques, en physique-chimie, en biologie. J'avais de très très bonnes notes et à ce moment-là, donc j'envisageais d'être pilote d'avion. Et donc quand je suis arrivé en classe de troisième, à ce moment-là, il y avait un projet en fait qui avait été initié par le rectorat de Mayotte et le collège de Mgombani, parce que je faisais mon collège à Mgombani, qui consistait en fait à former des jeunes sur les métiers de l'aéronautique. Et ça a été une chance pour moi parce que comme je voulais être pilote d'avion, donc le projet il m'a intéressé tout de suite. Donc le rectorat, en partenariat avec le collège de Mgombani, ils ont fait une sélection des meilleurs élèves en sciences, donc dans toutes les matières scientifiques. On est à peu près une quinzaine, plus quelques élèves qui avaient été choisis au lycée de Mamoudzou. Et on a formé un groupe en fait et on suivait des cours pour préparer un diplôme qu'on appelle le BIA. BIA, c'est brevet d'initiation aéronautique. Et Aéronautique. du coup, j'ai fait partie en fait de ces premiers jeunes Mahorais qui avaient eu ce diplôme. C'est un diplôme en fait qui permet de piloter les ULM et les tout petits avions là que vous voyez planer sur Mayotte.
Et le Ok. projet, donc, il avait été financé par le rectorat et le collège. Et donc, après le diplôme, on a effectué en fait des stages, on a piloté quelques avions et Mayotte Première était venu faire des reportages en fait sur cette première génération de jeunes Mahorais diplômés sur les métiers de l'aéronautique tout en étant au lycée. Et puis là, j'arrive en classe de seconde, donc je déménage. À l'époque, j'étais à Mamoudzou, là je déménage, je reviens chez moi en petite terre. Et là, je rencontre en fait un professeur de français qui me faisait beaucoup lire en fait, qui me faisait beaucoup lire et qui me prêtait des livres et qui me disait vas-y, lis ce livre, ça va te permettre d'avoir de meilleures notes, de développer tes qualités à l'oral, à l'écrit. Et c'est en Mm. lisant comme ça en fait que j'ai développé le goût de la lecture. J'ai développé le goût de la lecture et puis en parallèle, il y avait des jeunes dans le quartier que j'encadrais, que je donnais des cours de soutien à des jeunes collégiens, tout ça. Et à partir de là, en fait, la passion de la transmission du savoir est née en moi. Et c'est comme Ah, ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que c'est un professeur qui m'a dérouté de mon projet parce que à partir du moment où j'ai senti la passion, la patience, j'ai senti l'envie de transmettre le savoir, je me suis dit, bon, ben, je laisse tomber le projet de devenir pilote d'avion. Quoique, aujourd'hui, dans ma classe, c'est comme si j'étais dans un avion, c'est moi qui pilote. pas mal. Et, et donc, à partir de là, donc fin de la classe de seconde, j'ai senti que je voulais transmettre le savoir, je voulais transmettre les connaissances. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce que je veux enseigner. Puisque je me sentais vraiment à l'aise dans les matières scientifiques, mais il y avait ce professeur en fait qui me faisait lire et donc à partir de là, j'ai découvert les classiques, la chanson française, l'écriture, la poésie, etc. Et au moment de faire le choix, en fait, parce qu'à l'époque, c'était les bacs L, S et ES, au moment de faire le choix, ben, finalement, je me suis dit, je laisse tomber les sciences et je me suis orienté vers un bac littéraire. Donc, j'ai pris première L, ensuite bac L. Et je précise quand même que l'influence, en fait, de l'enseignant, le rôle que joue l'enseignant dans sa classe, est quand même primordial pour le futur de l'enfant. Parce que là, de la seconde jusqu'en terminale, c'est ce professeur en fait qui m'a initié vers la lecture, la transmission. Et en classe de terminale, je rencontre un autre professeur en fait qui me parlait des grandes écoles, qui me parlait de comment dirais-je, des écoles, des classes préparatoires. Donc il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup encadré, puis il m'avait encouragé à aller plutôt, au lieu d'aller à la fac, d'aller plutôt vers une grande école. Donc il m'a parlé des instituts, de l'IEP, etc. Et à ce moment-là aussi à Mayotte, il y avait un projet qui consistait en fait à préparer des jeunes pour entrer à l'IEP, Institut d'études politiques. Et le projet, pareil, il avait été financé par le rectorat et le lycée de Mamoudzou. Du coup, j'avais été sélectionné pour faire partie de ces jeunes qui préparaient les concours pour accéder aux instituts d'études politiques. Donc, tous les samedis matins, on était suivis au lycée de Mamoudzou par plusieurs enseignants. Et donc, on a préparé les concours. Moi, j'avais été envoyé à La Réunion pour passer le concours. Certains avaient été envoyés à Paris, à Lyon et un peu partout. Et du coup, je suis parti faire le concours, mais ça n'a pas été. Parce qu'en fait, il y avait une épreuve rude et difficile qu'on ne nous avait pas préparée, c'était l'anglais. On ne nous avait pas suffisamment préparé en anglais. Du coup, on arrive, première épreuve, c'était une réflexion politique, mais ça devait se faire en anglais. Et c'est là où j'ai échoué. Puis je suis revenu au projet de l'enseignement, de la littérature, etc. Et c'est comme ça que je me suis inscrit en faculté de lettres et avec l'objectif donc de devenir enseignant. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, le fait d'avoir un projet dès le départ. C'est-à-dire que en classe de terminale, je savais déjà ce que je voulais faire. Je savais que je voulais être enseignant, je savais que je voulais être avec les jeunes, transmettre le savoir. Et ça a été en quelque sorte un guide. Pendant toutes mes années d'études, je savais où j'allais aboutir, je savais ce que je voulais faire. Et c'est ce qui m'a permis de ne pas redoubler, de ne pas et d'affronter tous les obstacles qu'on rencontre à la fac. Parce qu'au bout, je me disais, j'ai un objectif, je suis venu à Rouen, en Normandie, pour atteindre mon objectif. Voilà à peu près mon parcours. Après, le reste, on développera tout à l'heure quand on rentrera dans les détails, bien évidemment. Parfait, merci. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Il est important de se fixer un objectif dès le départ.
Parce que c'est ça justement qui va permettre à l'étudiant, peu importe la difficulté qu'il va rencontrer, à essayer de chercher en lui les clés pour justement supplanter cette difficulté. J'aime bien une phrase, une citation de Charles Pépin qui dit « Fail fast, learn fast ». Échoue vite et apprends vite. Pour ma part, cette phrase-là, elle m'a servi quand j'ai échoué la première année de médecine. J'étais arrivé vers les 500, sachant qu'en pharmacie, il ne prenait que, allez, 80 places. Je me suis rappelé à ce moment-là de cette phrase-là. Échoue vite et apprends vite. Je me suis posé une seule question. Est-ce que vraiment j'ai fait 10 000 kilomètres pour échouer? Je suis là en fait pourquoi? C'est quoi mon objectif? Ok, j'ai échoué. Et quelles leçons j'en tire en fait? Quand j'ai compris ça, j'ai tout simplement pris la décision de recommencer, de retenter encore le concours une deuxième fois. Je me dis, quitte à choisir, autant saisir cette deuxième chance et on verra bien jusqu'où ça ira. Donc je retente la deuxième année avec la même envie, la même motivation. Dieu merci, mais moi j'étais surpris du résultat. Je suis arrivé 9e en pharmacie, alors qu'il y avait plus de 1300 étudiants dans le concours de médecine. Moi qui viens de Mayotte, à 10 000 kilomètres de chez moi, est-ce que j'aurais pu imaginer un jour acquérir cette place? On nous a rabâché des années et des années qu'on n'avait pas le niveau. C'est peut-être vrai, qui sait? Par contre, si on s'accroche à son objectif, si on sait pourquoi on se lève tous les matins, si on sait ce qu'on veut réellement dans la vie et qu'on se donne les moyens, en théorie, ça marche. Maintenant, reste la pratique dans le sens où faut accepter la difficulté. Faut pas se dire, il y a un chemin plus facile qu'un autre. C'est faux. Peu importe le chemin, vous serez confronté à des difficultés. Ce qui va jouer, c'est votre façon de réagir face à ces difficultés-là. J'aurais très bien pu, une fois que j'ai été confronté à l'échec, renoncer à mon objectif et changer de voie. À votre avis, qu'est-ce qui a fait en moi que j'ai été têtu? Qu'est-ce qui a fait que je voulais absolument m'accrocher à cet objectif-là? Comme l'a dit précédemment M. Tafara, je me suis rappelé aussi que j'avais une famille où mes parents, malheureusement, n'avaient pas fait d'études. Je me suis rappelé d'une seule chose qu'ils m'ont dit, c'est mon fils, tu vois très bien, on n'a rien du tout. Si tu vas à l'école, c'est pour étudier, pour devenir quelqu'un. Bah, c'est à ce moment-là que je me suis aussi rappelé de cette phrase-là. Tout ça pour vous dire que la vie ne sera pas tendre et ne vous attendez pas à ce qu'elle soit tendre. Définissez vos objectifs, soyez conscient de la difficulté par rapport à l'objectif et acceptez tout simplement de relever le défi, quoi.